Donc la suite et la fin donc de ma traduction de l'Apocalypse. Et je vais donc commencer par vous lire ce que l'ange a dit à Jean, écrivain donc de cet Apocalypse et visionnaire. Ne garde pas secret les paroles prophétiques de ce livre, que l'injuste commette encore l'injustice, que l'impur vive encore dans l'impureté, mais que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Donc, c'est assez clair, là, il nous décrit vraiment le futur des églises, c'est-à-dire particulièrement de l'église catholique romaine que Pierre a créée. Peut-être n'était-ce pas réellement son rôle, puisqu'à l'origine, lorsque les apôtres avaient demandé à Jésus, mais lorsque tu seras parti, qui doit-on suivre? Et il avait répondu Jacques, car Jacques était un frère, car il avait des frères et sœurs. Jacques était un frère et qui était justement dans la hiérarchie de l'Église de l'époque. Le Christ savait donc que malheureusement son message ne serait pas mis en application et que les forces de l'ombre, encore une fois, en attendant l'Apocalypse, donc ce qui demanderait quand même un certain temps, eh bien ces forces de l'ombre pourraient encore agir et entraîner à leur perte un certain nombre d'hommes. Et donc, malheureusement, eh bien, cet apocalypse, qui est donc la révélation de ce qui allait se passer à la fin de la génération, puisque c'est ainsi qu'il nomme toute cette période de temps entre son message, l'annonce de son message, ensuite son départ, et donc cette période de temps, il l'appelle cette génération, et cette génération se termine donc dans l'Apocalypse. Cette génération, eh bien, c'est l'ère du Verseau, je pense, voilà. Car malheureusement, le Christ, pense-t-il, le Christ prévoit que les hommes savent discerner dans ses paraboles, c'est ce qu'il explique. Le Christ explique que l'homme est capable de voir quel va être le temps en voyant le ciel, en voyant les nuages, en voyant le vent, les saisons. Il prévoit donc le temps qu'il va faire le lendemain, mais que par contre, il n'est pas capable de discerner, de comprendre les temps dans lesquels ils sont. Et c'est tout à fait notre cas. Nous sommes à une fin de société, à une fin d'un monde, et non pas à la fin du monde, je le répète. Et donc, justement, eh bien, le Christ a soufflé, donc a donné cette vision à Jean, Saint Jean ou un autre Jean, on ne sait pas très bien. Donc, il lui a donc donné cette vision pour essayer de modifier le cours des choses que lui voyait, mais que Dieu seul pouvait effectivement lui permettre de changer si telle avait été donc la volonté de Dieu. Mais l'homme est sur terre avec son libre arbitre et il a donc le droit, le choix de choisir entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Nous reprenons notre traduction par le chapitre intitulé « Les deux bêtes ». La première semblable au dragon, a 10 cornes et 7 têtes. L'une de ses têtes est blessée à mort, mais sa blessure est guérie et provoque l'émerveillement de la terre des hommes. Il lui est donné pouvoir de proférer pendant 42 mois arrogance et blasphème, période pendant laquelle la femme qui est décrite comme étant au désert, cette femme donc donne naissance à un fils. Et là encore, c'est mon interprétation. Toujours on pense que cette femme décrite est celle de la Vierge. Eh bien non, ça n'est pas celle de la Vierge, c'est la
description de la femme qui va donner naissance au Paraclet, car le Paraclet, lui aussi, sera né d'une femme. Et donc pendant ce temps, eh bien, la seconde bête a pris le pouvoir, et donc tous les habitants de la terre admirent, adorent la bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle a séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui sont donnés d'accomplir sous le regard de la bête. Et donc, cette image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie, eh bien cette image, c'est celle du corps du Christ crucifié, donc laissé sans vie, et que voilà, tout le mystère est que justement ce corps qui n'a pas été retrouvé dans le tombeau par Marie-Madeleine et les autres femmes, puisque le tombeau était vide, il ne restait que le linceul, eh bien ce corps il était parti car il avait été réhabitué, remis en vie en quelque sorte par Satan, qui vient donc incorporer et animer ce corps et se faire donc passer pour le Christ et continuer ainsi la mission du Christ, donc du faux Christ, l'usurpateur. Mais donc il agit et il donc essaie de se faire passer pour ce Christ, d'abord auprès de Marie-Madeleine, qui évidemment ne peut pas le reconnaître puisque ça n'est pas lui, car Marie-Madeleine, elle, a compris, ayant déjà vu après le matin de la résurrection, Marie-Madeleine a vu le vrai Christ tel qu'il était dans son corps de lumière, dans son corps de gloire, en tant qu'entité évidemment divine. Donc lorsqu'elle voit un Christ physique, elle sait que ce n'est pas le vrai, évidemment. Et ce faux Christ continue à aller voir les apôtres qui évidemment ont un doute car ils connaissent le Christ depuis longtemps et en le voyant ainsi parler, ainsi agir, ils sentent bien que ce n'est pas le vrai Christ. Et c'est la raison pour laquelle Thomas demande à toucher et l'autre lui fait toucher les plaies, bien sûr, puisque c'est le corps du Christ. Il y a donc les plaies et donc la marque de la crucifixion.